Salut à tous et à toutes, moi c'est Melon Noni, entrepreneur, youtubeur et aussi orateur dans le domaine du leadership personnel. Je tiens déjà à vous remercier pour tous ceux et celles qui ont pris le temps de suivre la dernière vidéo, mais aussi ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Je tiens à vous remercier d'être ici parmi nous. Le but donc de cette vidéo-ci et déjà c'est la seconde épisode. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir la première, je prends la première vidéo, sera au-dessus de celle-ci. Je vous encourage à aller la revoir. Et comme je le disais tantôt, le but est de vous amener ceux d'entre vous qui ont été conditionnés ou qui se considèrent tout juste comme des fans ou des followers à réfléchir ou désormais à vous considérer comme étant des leaders, puisque c'est la raison première pour laquelle vous avez été créés. Now, je vais donc prendre un petit exemple avant de commencer. Le meilleur moyen, c'est-à-dire la raison simple pour pouvoir découvrir la raison pour laquelle vous avez été créé, est assez simple, c'est-à-dire c'est d'aller juste vers le créateur de cette chose. C'est-à-dire le moyen pour savoir pourquoi une chose a été créée est tout simplement d'aller vers le créateur de cette chose-là pour demander pourquoi est-ce que cette chose a été créée. Exemple, si vous voulez savoir la raison pour laquelle cet iPhone-ci a été créé, la raison simple c'est d'aller vers Apple pour demander à Apple pourquoi est-ce que tu as créé cet iPhone-ci, quel est le but de cet iPhone et quelles sont les capacités de cet iPhone-ci, quel est le but original pour lequel vous avez créé cet Apple 6. Et là maintenant, Apple, la compagnie vous dira cet iPhone-ci a été créé pour faire des appels, c'est-à-dire vous pouvez faire des appels avec, vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez faire des video calls, c'est-à-dire tu peux voir la personne en même temps que tu parles à la personne, tu peux envoyer des emails, tu peux recevoir des emails, tu peux faire des devoirs là-dedans, tu peux envoyer de l'argent à quelqu'un avec cette approche-là. Donc, la raison première pour savoir pourquoi une chose a été créée, c'est d'aller vers le créateur pour demander au créateur pourquoi est-ce que tu as créé cet objet spécifique. Là maintenant, je vais revenir dans le contexte de notre vidéo. La raison ou le moyen par lequel vous et moi devrons savoir comment ou pourquoi nous avons été créés, c'est assez simple aussi, comme je vous l'ai expliqué, c'est aller vers notre créateur pour demander au créateur ou pour chercher à travers les écrits qui sont déjà sur place pourquoi est-ce que notre créateur nous a créés. C'est assez simple. Et le moyen le plus simple pour pouvoir rencontrer, pour pouvoir lire les écrits de notre créateur et de se retourner vers la Bible. Parce que c'est le seul document que nous avons en notre possession qui permet de savoir ou de comprendre ou la raison pour laquelle nous avons été créés. C'est assez simple là-dessus. Maintenant, donc, pour vous donner un petit rappel de ce que nous avons discuté la dernière fois, je vous disais tantôt, si vous allez dans le livre de la Genèse, qui est le tout premier livre de la Bible, et vous lisez le chapitre 1, verset 26, vous allez comprendre la raison pour laquelle vous et moi avons été créés, qui est en quelque sorte la base ou la raison fondamentale d'où chacun d'entre nous devons comprendre que nous avons essentiellement été créés pour occuper ou pour être en une position de leadership dans notre domaine précis. Je tiens vraiment à mettre un accent là-dessus. Donc, je vais juste lire une fois de plus avec vous assez rapidement pour que vous puissiez comprendre. Donc, le chapitre 1, verset 26 dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les ordures du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça, c'est ce que le verset dit. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, la Bible ou l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Ce n'était pas en français, ce n'était pas en anglais. Ce qui cause beaucoup de confusion de nos jours, c'est parce que les gens essaient de comprendre ou juste de prendre le mot, la façon dont il a été écrit de façon littérale dans la Bible et utiliser ça pour prêcher un certain nombre de trucs qui n'existent pas. Donc avant d'y aller, je tiens déjà à vous rappeler, puisque du moment où tu te mets à parler de la Bible dans la région ou le pays, ou je peux dire le continent dans lequel nous avons grandi, les gens commencent à t'associer
a une fonction, je dirais, sacerdotale. C'est-à-dire, on commence à croire que tu es peut-être pasteur ou tu occupes une fonction dans l'église. Je tiens à vous rappeler que moi, je n'occupe aucune de ces fonctions-là. Je ne suis ni pasteur ni rien du tout. Je me considère théologue. C'est-à-dire, la théologie, je vais juste je vais dire breakdown, diviser ce mot-là, c'est vous faire comprendre que théo, mais Dieu, ça veut dire Dieu, et logie veut dire l'étude de. Donc théologie signifie l'étude de Dieu. Donc moi, je me considère juste comme quelqu'un qui, à un certain moment de ma vie, a décidé, j'avais un certain nombre de questions que je me posais, et j'ai heureusement fait la rencontre de Dieu. J'ai donc décidé d'étudier pour comprendre quelle était vraiment la raison pour laquelle moi, ou aussi pourquoi est-ce que j'existe et pourquoi aussi beaucoup d'entre nous existent. Donc, théologie, je me considère juste comme un théologue, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie Dieu. Et dans ce procès-là, j'ai compris un très grand nombre de choses dont j'ai décidé de partager avec vous. Pour ceux qui d'entre vous aussi sont à un point de leur vie où vous essayez de vous poser un certain nombre de questions, vous ne savez pas, tout ce que vous essayez ne réussit pas. Tout ce que vous essayez, vous avez essayé l'école, ça n'a pas marché. Vous avez essayé des affaires, ça n'a pas marché. Vous avez essayé de voyager, aller d'un pays étranger, ça n'a pas marché. Beaucoup d'entre vous ont essayé un certain nombre de choses qui n'ont pas marché. Donc, comme je vous l'ai dit au départ de cette vidéo, c'est la seule chose, le seul moyen de pouvoir comprendre un certain nombre de choses dans tout ce qui n'a pas marché avec vous, c'est d'aller vers le Créateur. Seul le Créateur vous dira pourquoi est-ce que vous a créé. Parce que peut-être vous a créé pour occuper une fonction spécifique, mais vous, votre idée première, c'est de voyager, aller en Europe. Et ce n'est pas la raison pour laquelle il t'a créé. Donc, peu importe ce que tu essayes, tu ne te retrouveras pas en Europe ou aux États-Unis, parce que ce n'était pas la raison pour laquelle il t'avait créé. Donc, c'est assez simple que ça. Donc, revenons dans notre contexte. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, la raison pour laquelle nous avons été créés est de dominer. Et le mot dominer, dans la Bible, je vais juste revenir à ce tableau-ci, la version anglaise dit dominion, la version française dit dominer. Et ce mot-ci, originalement, avait été écrit en hébreu. Et en hébreu, le mot dominer ou to have dominion signifie rada. Le mot qui est utilisé dans la Bible, c'est rada ou mamlaka. Ça, c'est dans l'hébreu. Qui veut seulement dire ceci? To govern, c'est-à-dire pour gouverner. Nous avons été créés pour gouverner. Pour to rule, c'est-à-dire pour diriger. Troisièmement, to control, c'est-à-dire pour contrôler. Quatrièmement, to manage, c'est-à-dire pour gérer. Cinquièmement, to lead, c'est-à-dire pour être des meneurs ou aussi diriger en quelque sorte. Et cinquièmement, je crois que ça c'est 4, 5, 6. Sixièmement, to master, c'est-à-dire nous avons été créés pour maîtriser un sujet spécifique ou un domaine spécifique dans la vie, si je veux le dire ainsi. C'est-à-dire, vous et moi avons été créés pour être des leaders, pour gouverner, pour administrer, pour diriger, pour avoir une certaine autorité dans un domaine précis de la vie. Dans le but de cette deuxième vidéo-ci, c'est de pouvoir amener ça à une étape, une seconde étape, c'est-à-dire je vais aller one step forward, comme on le dit en anglais, pour vous faire comprendre un certain nombre de choses. La Bible, dans le verset 1, le chapitre 1, verset 26, dit ceci. Ça spécifie exactement ce dont nous avons été créés pour avoir une autorité ou pour gouverner. Là, c'est très clair. La Bible est très précise là-dessus. C'est-à-dire, elle dit ceci, je vais juste aller très rapidement avec vous. C'est-à-dire, nous avons été créés pour avoir cette dominion, exercer tout ce contrôle-ci sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La version anglaise dit « and upon everything that creeps upon the ground », c'est-à-dire tout ce qui marche ou tout ce qui se déplace à quatre pattes. Nous avons été créés pour exercer notre autorité ou notre leadership sur ces espèces-là. Je veux donc vous faire comprendre une seule chose. Pour ceux d'entre nous qui sont nés ou qui avons grandi dans les pays du tiers-monde, ce verset-ci-là
ne dit pas que nous avons été créés pour dominer des hommes. Nous n'avons pas été créés pour dominer les hommes. Le seul moyen pour lequel vous devez comprendre la raison pour laquelle nous avons été créés, c'est de pouvoir regarder ton prochain et de te poser des questions. Est-ce que ton prochain a des écailles sur la peau? Non. Il a dit que tu n'as pas été créé pour dominer cette personne-là. Est-ce que ton prochain a des ailes? Est-ce que ton prochain vole? Non. Tu n'as pas été créé pour avoir dominé, pour exercer, pour dominer cette personne-là. Troisièmement, est-ce que ton prochain rampe ou se déplace à quatre pattes? Non. Tu n'as pas été créé pour exercer ou pour manipuler ou avoir un certain contrôle sur cette personne-là. Cela veut donc dire que tous ces gens que nous avons dans nos pays qui occupent des positions soi-disant de leadership et qui ont le but premier d'oppresser leur prochain ou de pouvoir montrer, ou par un moyen ou un autre, qu'ils sont très influents, qu'ils sont très puissants ou qui essaient de contrôler ou de dominer leur prochain. Ces gens-là sont en train de porter atteinte à la raison pour laquelle le Créateur nous a tous créés, nous tous. Et si vous vous rendez compte aussi, chaque fois qu'on porte atteinte à chacun d'entre nous, il y a toujours cet esprit-là entre nous qui est cet esprit de rébellion. Pourquoi? Parce que vous et moi avons été créés pour diriger. Et à chaque fois que quelqu'un essaie de te dominer, si tu te rends compte, chaque fois que tu as un boulot ou tu es peut-être, je ne sais pas, où est-ce que tu peux te trouver, et que quelqu'un essaie de, je ne sais pas, te manquer de respect ou te donner des ordres de façon à, je ne sais pas, te minimiser pour à un certain niveau, il y a toujours à l'intérieur de toi, il y a toujours un esprit, ou il y a toujours quelque chose qui se dit, non, je ne suis pas censé prendre ça de toi, parce que il y a cet esprit de rébellion là qui existe en toi, parce que tu n'avais pas été créé pour prendre ces ordres-là. Tu avais été créé pour pouvoir être un leader ou diriger dans un domaine précis, mais pas pour être oppressé. C'est pourquoi, pour juste me faire une petite parenthèse, tout ce qui se passe dans notre pays ou dans mon pays, le Cameroun, dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, n'aboutira jamais. Puisque l'homme n'a pas été créé pour être oppressé, pour te dire de te taire. Une fois que tu te mets à revendiquer quelque chose, tout ce que notre gouvernement trouve à faire, c'est d'envoyer de l'armée, c'est d'envoyer un certain nombre de personnes pour venir vous tuer ou faire quoi que ce soit. Ça n'aboutira jamais parce que l'homme, l'espèce humaine, n'a pas été créé pour subir ces choses-là. Donc, ça, c'est la raison première que j'essaie de vous faire comprendre que nous, vous et moi, avons été créés pour occuper certaines positions de leadership. Mais alors, il faut que ce soit précis. Quand la première définition du terme dit gouverner, ça ne veut pas dire gouverner un pays. Puisque beaucoup d'entre nous, quand tu parles de gouverner ou de gouvernement, la première des choses qui vient à l'esprit, c'est d'occuper une fonction dans l'État ou dans une entreprise. Ça n'a rien à voir avec ça. Nous avons été créés pour gouverner notre domaine précis. C'est-à-dire, si j'ai certains atouts pour pouvoir m'exprimer ou parler dans le domaine du leadership personnel, c'est-à-dire, peut-être, j'ai été créé pour occuper cette fonction-là. C'est-à-dire, en tout ce qui concerne le domaine du leadership personnel, j'ai cette expertise-là pour pouvoir véhiculer un certain nombre d'informations. Toi qui me regardes, peut-être tu as été créé pour être un sportif au pair. Peut-être tu as été créé pour être un volleyeur, un basketteur, un footballeur. Peut-être toi tu as été créé pour être une coiffeuse ou un coiffeur. Ou peut-être je ne sais pas, un enseignant. Peut-être tu es créé pour être un enseignement, toi peut-être tu es créé pour être infirmière, toi tu es créé pour être docteur ou quoi que ce soit. Nous, chacun d'entre nous, avons un domaine spécifique dans lequel nous avons été créés et que nous devons tout faire pour pouvoir amener ce domaine-là ou cette raison pour laquelle nous avons créé, c'est à pouvoir prospérer. Puisque si tu es présent sur cette terre en ce moment-là et tu regardes cette vidéo,
et que tu continues à te poser des questions, pourquoi est-ce que je suis là? Puisque tu as essayé beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Et tu as toujours des doutes en toi. Pourquoi est-ce que j'ai été vraiment créé? C'est bien que, et je te conseille vivement de pouvoir te rapprocher de ton créateur et de pouvoir lui poser des questions. Personnellement, là, ça sera entre toi et lui. Personne d'autre ne sera présent pour essayer de comprendre pourquoi, quels sont ces domaines-là, quel est ce domaine spécifique dans lequel tu as certains atouts. Et cela n'a rien à voir avec ton éducation. Je tiens à ce que ce soit clair. Puisque beaucoup d'entre nous pensent que quand tu vas à l'école, tu obtiens tellement de diplômes, automatiquement, tu es censé réussir dans la vie ou alors, je vais dire, opérer dans ce domaine-là dans lequel tu es créé. C'est entièrement faux. Tu peux avoir été formé comme mécanicien, mais tu finis patron d'entreprise. Pourquoi? Parce que ça, c'est la raison pour laquelle tu avais été créé. Tu n'avais pas été créé pour être mécanicien à la base. Donc ça, c'était la toute première, la deuxième vidéo que j'étais déjà à rappeler un certain nombre de choses en ce qui concerne dominer son prochain. Nous n'avons pas été créés pour ça. Je vais donc vous revenir dans une troisième vidéo pour vous faire comprendre exactement quel était le mandat ou à qui avait été donné cet ordre-là de dominer, pour que vous compreniez que ce sujet-là n'a pas seulement à voir avec les hommes, mais ça a aussi beaucoup à voir avec les femmes. Donc je vous reviens donc dans un tel instant. À tout à l'heure. Merci déjà de nous avoir suivis. J'espère que tu as trouvé cette vidéo très intéressante. Je t'invite par ailleurs à considérer t'abonner à chacune de nos pages. Je pense ainsi à Facebook, Instagram et surtout de YouTube pour que la prochaine fois, dès que nous avons une nouvelle vidéo, tu sois parmi les premiers à être notifié. Merci encore d'avoir investi ton temps pour nous suivre et j'espère te revoir la prochaine fois. Ciao, ciao. Bye bye.